Bonjour chers Tibiciens du monde entier. Bonjour population du monde et bonjour Tibiciens de mon équipe. Que Dieu vous bénisse. Tel que cela a été annoncé hier, nous voici donc rendus au 29 avril 2020. Et depuis 10 heures et quelques minutes, nous sommes là. Et tout de suite, nous lançons donc avec la formation de ce jour. Pour la réunion, donnez le nom que vous voudrez, pourvu que quelque chose sorte de très positif à la fin de notre rencontre. En fait, nous avons quelques points à l'ordre du jour. Nous avons les généralités sur lesquelles nous partagerons. Vous voyez déjà quelques milliardaires qui sont assises là. Donc, nous avons, après les généralités, nous allons parler de la reconnaissance faciale. Puis, nous parlerons du groupe A, de l'équipe d'adoption massive. Puis, nous parlerons du programme Rotator en quelque peu. Nous parlerons aussi de maintenance 1 et 2. Et puis, il y aura la phase de questions-réponses. Donc, je m'en vais tout de suite souhaiter la bienvenue à Maman Nicole qui est avec nous. Bonjour Maman Nicole. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand est-ce que tu as rejoint la communauté TBC? C'est depuis 2018. 2018. Bonjour Tata Christelle. Bonjour, pasteur. Comment tu vas? Très bien, très bien. Quand as-tu rejoint la communauté TBC? Ah, avril 2018. Voilà. Il y a 2 ans. Ça, c'est merveilleux. Le 2018, là, pour ceux qui ne le savent pas, comme j'ai parlé des généralités, c'est une année où TBC a connu ce qu'on a appelé la migration. Pourquoi la migration? Pour la petite histoire, TBC est né le 21 mars 2016 aux Philippines et a établi son quartier général à New York la même année. La vision de TBC étant d'éradiquer la pauvreté sur la planète Terre et sa mission de pouvoir former 1 milliard de millionnaires et 1 million de milliardaires. L'administrateur s'est tout de suite lancé dans une politique qui est sienne. C'est vrai qu'au départ, il y a eu quelques petites erreurs, appelons-les ainsi, parce que plus tard, il y a eu repentance et réconciliation. Et j'en viens. Au départ, on parlait de TBC comparé directement à l'euro et au dollar. C'était des problèmes. Et ça a soulevé la haine, l'orgueil, la colère de l'Europe, des États-Unis, puisque c'est selon leur propriété. Et tout de suite, non, comme ça ne suffisait pas, il y a eu des faussaires, des arnaqueurs qui sont entrés dans le système. Nous parlons là déjà de 2017, fin 2017. Et ça a amené à la fois TBC à changer son serveur, son blockchain, qui était TBC 004, il a changé en TBC 009. Et voilà ce qui a suscité la migration en 2018. Elle était prévue jusqu'en juillet 2018. Et en janvier 2018, l'administrateur a pu répertorier un bon nombre de faux comptes qui s'étaient introduits dans notre communauté pour la salir, pour la dénigrer, ou pour voir au rabais la valeur de notre pièce qui vaut le milliard. Donc, par la grâce de Dieu, l'administration a réussi. L'administration TBC a réussi à tout faire. L'administration s'est humiliée et a demandé pardon à l'Union européenne, pardon aux États-Unis, pour avoir utilisé l'euro ou le dollar sans leur permission. Et ceci, vraiment, l'humilité précède la gloire, le dit la Bible. Ça a permis donc que l'Union européenne et les États-Unis lâchent pour un peu de temps les regards sur TBC
qui tout de suite s'est développé et s'est dirigé en société privée avec tous les papiers légaux. Les derniers papiers sont sortis en janvier 2019. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de Kringle Cash Society TBC. C'est une société privée légale. Et TBC est une crypto-monnaie. Je dirais une macro-crypto-monnaie. Et Kringle est la micro-crypto-monnaie de TBC. À l'heure d'aujourd'hui. Et les échanges vont très bon train. Et c'est depuis le 11 janvier 2019 que on a commencé à voir les marchands dans notre chère communauté. Qu'est-ce qu'un marchand? Je parle toujours des généralités. Un marchand à TBC, c'est toute personne qui peut mettre à profit ses biens ou ses services en échange de quelques devises, mais au sein de la communauté, admettant un certain pourcentage en TBC ou en Kringle. Ça, c'est un marchand. Et pour qu'il soit validé marchand TBC, il faudrait qu'il ait au moins une autorisation de son pays légal lui permettant d'exercer dans ce qu'il fait, soit dans les services qu'il offre, soit dans les produits qu'il distribue. Par exemple, au Cameroun, pour être marchand à TBC, si tu es un commerçant, il faut que tu aies ta carte de contribuable et ton registre de commerce, ta patente. Là, quand tu présentes ça à TBC valide, tu deviens marchand. Et tu proposes maintenant comment tu partages tes bénéfices. Parce que c'est sur tes bénéfices que tu donnes un pourcentage, tu prends en CFA, l'autre en TBC. Et c'est le travail que nous sommes appelés à faire. Ce n'est pas l'administration seule qui devrait le faire. Mais je bénis Dieu parce que vous êtes de l'équipe A. Et la bonne nouvelle, toujours dans la généralité, c'est que tout membre de l'équipe A est appelé administrateur des années appelés. Donc nous sommes les co-administrateurs. Ça, c'est à l'issue des réunions que nous avons fait avec l'Anne lui-même et le leader Bédéric. Nous sommes les co-administrateurs et nous serons appelés comme les membres du congrès TBC. C'est-à-dire que c'est le lieu de prise de toutes les décisions désormais de TBC. Et nous allons davantage amplifier les informations sur ce domaine. Toujours dans les généralités, à TBC, au départ, les comptes, jusqu'à présent, les comptes sont ouverts gratuitement, mais il n'y avait pas de maintenance. La maintenance annuelle a commencé en 2018. C'est là que vous arriviez avec la maintenance annuelle. Mais la maintenance mensuelle a commencé en avril 2019. Et ça, c'était déjà pour préparer l'équipe A. Parce que l'équipe A a sa voisine, l'équipe B. Tous dans la même zone, la zone 1. La zone 1 à TBC, c'est la zone des milliardaires. Donc, quand tu sors de l'équipe A ou de l'équipe B, tu es milliardaire. Mais maintenant, ceux de l'équipe A, ce sont les 111 111. Parce que l'administration TBC a prévu 1 111 111 places de milliardaires qui devront soutenir le milliard de millionnaires. Parce que chaque millionnaire devra créer une entreprise ou alors être marchand lui-même, employant au moins 5 personnes. C'est la politique de la structure de la société TBC pour éradiquer la pauvreté. Parce que si 5 milliards, si 1 milliard de personnes créent une entreprise qui recrute 5 personnes, ça fait qu'il y a 5 milliards de personnes qui ne sont plus au chômage. C'est ça la vision. Et nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Ça a déjà commencé. Maintenant, le million de milliardaires, le million, oui, de milliardaires, parmi eux, il y a 111 111 qui sont les leaders de cette zone. Et c'est de ça que nous parlons maintenant. La zone A, le groupe A de la zone 1. Et c'est de cela qu'il parle de administrateur TBC. Parce que lui,
dès que le quorum qu'il a placé sera atteint, il va se mélanger en nous. Parce qu'actuellement, il y a certaines charges qu'il ne veut pas mettre sur notre tête. Il est encore en train de gérer. Mais c'est presque à la fin. Quand il va finir ça, c'est nous qui allons gérer. S'il y a un projet à réaliser, c'est nous qui saurons combien donner à terre. On va décider ensemble. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Et c'est pourquoi chacun de nous devrait déjà lui-même avoir un bon projet, ne serait-ce que pour son village. Pour qu'il y ait une différence, qu'il y ait quelque chose de marquant. Ça, c'est sa soif. Si, je ne sais pas si vous avez vu comment l'administrateur a chosifié le coronavirus à TBC. Ah, pour lui, il faut lire, c'est pas, vous n'allez pas prendre dans ma bouche. Parce qu'il a dit ça plusieurs fois, même à la dernière séance, qu'en fait, quelle est cette grippe qui terrorise les gens? Vous, Tibiciens, n'ayez pas peur. Votre Dieu dépasse ça. Travaillons, c'est même le moment pour nous de travailler. Et effectivement, dans la première semaine de coronavirus, c'est une maladie plus faible que la grippe que nous avons souvent ici au Cameroun. Dès que tu traites ça, ça part. Avec ton ginger ice, John. N'écoutez pas ce que les politiciens de l'OMS là-bas. Ils savent ce qu'il faut. Mais c'est à partir de la deuxième semaine là, parce que ça développe des choses qui menacent l'appareil respiratoire. Et c'est très dangereux. Même à ce niveau, il y a un Africain en France qui a utilisé, je ne sais pas quel produit il avait mis dans l'eau, il s'est couvert, 3 jours c'est fini. Ça a dégagé le doudou là, c'est parti. Donc en fait, en généralité, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes rendus au 29 avril 2020, un jour avant la fin du mois, 2 jours avant l'aube des nouvelles choses. Avant de parler de ces nouvelles choses, j'aimerais qu'on jette un pan sur le deuxième point, la reconnaissance faciale. Qui parmi vous a son compte actif? Moi. Viens un peu, mets une chaise ici. On essaie de faire ta reconnaissance faciale. Tu entres tes coordonnées. C'est là où tu avais mis ma photo, non? Non, on ne vient pas comme la photo là. On fait comme ça. Reconnaissance faciale est comme un mot de passe pour entrer dans le compte. Chaque fois, il faut prendre la photo. Chaque fois. Ah bon? Uh-huh. On n'enregistre pas la photo. On veut être sûr que c'est toi-même qui utilises ton compte. Ton compte, parce qu'il y a trop de pirates. Et comme l'argent est important, bon, ça c'est pour l'inscription. Vous voyez ça ailleurs. Peut-être que je... C'est quoi ça? Le chaque jour, top chrétien. C'était quelque part. Il a fait son effort. Tu n'as pas les verres parce que... Mais on a dit qu'on ne met pas le foulard et tout. Voilà, tout ça il faut enlever. Voilà. Avant que Madame Christelle me fasse la reconnaissance faciale, voici quelques prérogatives à respecter. Pour faire une bonne reconnaissance faciale, comme celle que je vais faire pour moi-même tout à l'heure, il faudrait être naturel et être dans un environnement bien éclairé et pouvoir véritablement prendre une bonne photo de face. Parce qu'il faut que tes yeux sortent, il faut que tes oreilles sortent. Voilà ce qu'on appelle reconnaissance faciale, au moins pour la première fois. Donc, et il faut aussi avoir une très bonne connexion, un bon appareil. Voilà les éléments qu'il faudrait
rassembler. Et ce qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas avoir les lunettes, il ne faut pas avoir le foulard ou le chapeau. Il ne faut pas être dans l'obscurité. Et lorsque tu fais plutôt avec l'Android, il faut prendre la photo en paysage et éviter que la photo aplatisse ta face. Donc ça veut dire que tu dois prendre une bonne position qui véritablement donne l'avantage à la prise de photo faciale. Bon, avant que ma soeur ne prenne, je vais prendre la mienne. Il dit webcam error, ça veut dire ça c'est les problèmes de quoi? De connexion. Il dit webcam error alors que je faisais ça à la maison. Il dit webcam error. Bon, on relance. Il dit encore webcam error. Peut-être que la lumière n'est pas très bon. n'est pas bonne. On va aller dehors. Lève un peu les rideaux là. Je ne sais pas comment on lève ça. Il y a un peu de lumière. Oui, c'est vrai. Tu vois, Ça doit même déjà apparaître. Voilà. c'est la lumière. Et ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas encore. Là-bas. Ok, une table dehors. Je cherche la bonne position. Nous cherchons la bonne position. Ça met encore erreur. Il y a peut-être aussi un problème de réseau parce que ça n'apparaît même pas d'abord avant. Bon. Ça passe à Bon, je vais faire avec la Ici, c'est quoi? il dit que webcam error. Alors qu'en principe, la caméra est déjà active. Est-ce que c'est parce que j'ai mis la caméra pour apprécier? Peut-être. On va d'abord arrêter alors. Bon, pour cette phase de reconnaissance faciale, nous arrêtons l'enregistrement pour essayer de prendre d'abord. Comme on n'est pas en Zoom ni en YouTube, là, on vous revient tout à l'heure.